On va donc passer à une nouvelle séquence qui est page 100. J'ai pas assez mangé. Le menu n'a rien d'exceptionnel. Le plat était décevant. Je suis déçu. Quelle déception! Donc, plutôt que de dire c'est très bon, c'est super, et de répéter ça, le plus simple, c'est utiliser des expressions qui sont ici, que l'on voit ensemble. J'étais à Saint-Amour, là-bas, j'avais un professeur, Muriel. Il m'avait expliqué DU et l'université. Je dis, je suis intéressé. Il a fait l'inscription pour moi. Et je suis rentré. Je suis arrivé ici, je connaissais personne. Mais après, j'ai trouvé des amis, Ali et les autres. Et c'était sympa, les cours, les amis, les activités. Vous ne pensez pas que Afra et Vlada, ça pouvait être plus bavard que Vlada et Inaya? C'est moi. Donc quand on vous dit je suis tombé de haut, c'est-à-dire on est toujours sur... On avait des attentes hautes, et finalement on est tombé parce que les attentes, elles n'étaient pas satisfaites. Est-ce qu'il y avait des problèmes dans la compréhension? Oui. Oui? Qu'est-ce qui t'a posé problème, Ahmad? Fourneau. Un fourneau? Est-ce que tu peux nous redire juste dans quelle... Troisième ligne. C'est troisième ligne du premier texte. Ouais. Vous voyez? Gaël et Annabelle qui se sont mises au fourneau. Et insipide, ça veut dire pas de goût, pas de saveur, rien. Insipide, c'est-à-dire que c'est une personne qui est inintéressante. C'est qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de goût, de saveur. Non, là, ici on parle des aliments. Donc tu peux avoir un plat, un fromage, un vin qui est insipide. Aucun intérêt. Au niveau de la français, depuis que je suis ici, j'ai progressé, c'est amélioré. Et, on travaille beaucoup sur le vocabulaire, la grammaire et tout ça. Et après, on apprend beaucoup tous les jours. Presque 30 ou 40 nouveaux mots. Et c'est difficile de tout mémoriser. Tout le monde est ici très gentil et on a des relations très amicales. C'est pas mal. Oui, c'est Tu étais très beau. Tes barbes étaient très... Je te dis, maintenant, tu laisses les barbes comme ça. C'est très vite. Seulement travailler dans la série de KTCO? Non, j'ai joué dans beaucoup d'autres séries, de courts-métrages, même de longs-métrages, mais ce ne sont pas sur YouTube. Et quand la première fois, quand j'ai vu ici à Dijon, quand j'ai vu Ahmad, j'étais surpris que je les connais, mais je ne me souviens pas où je l'ai vu. Et je l'ai posé, c'était très connu pour moi. J'ai posé Ahmad et il m'a dit que j'étais dans une série, KTCO après. J'ai compris. Bien évidemment, c'est pas facile de vivre une vie comme un acteur, comme quelqu'un peut-être un petit peu célèbre, et après de venir dans un pays comme France et commencer de zéro. Mais
c'est la vie. C'est la vie et je l'ai accepté. Et on doit vivre quand même. C'est pas important si aujourd'hui je suis comme ça ou hier j'étais comme un acteur, mais c'est la vie qui passe. Et peut-être demain je ne serai pas comme ça, mais je suis prêt pour le pire ou le meilleur. C'est vrai que c'est difficile. Être loin de la famille, changer la vie comme ça, partir ton pays. Maintenant, je cherche pour une formation audiovisuelle ce que j'avais fait, mais je dois le faire encore une fois. Mais je garde l'espoir. J'étais un acteur, j'étais célèbre. Mais maintenant, je suis quoi? Ce qui est important, c'est maintenant, c'est le présent. La vie est comme les vagues. Une fois on est bas, une fois on est haut. On a des moments très noirs, on a des moments très éclairés. J'ai fait un documentaire avant le Taliban. We were Avant attacked. que je Vision de quitte- Taliban. je Went suis to quitté. war with clear Oui. goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead, and Al Qaeda is degraded in Afghanistan. 2001. My mother's name is Qadriya Yossini. Ah, c'est She très was triste. murdered. Once you get into the whole business of nation. J'ai vécu pendant presque 10 ans, 8 ans, j'étais à Kaboul et tout le temps j'étais en train de filmer les documentaires, les séries et tout ça. Même on avait un projet de documentaire avec l'entreprise que j'ai travaillé. C'était un projet de documentaire sur les femmes dans le processus de paix en Afghanistan. Et on a filmé presque plus de 50 conférences sur la paix. Et chaque conférence était confrontée avec le danger des talibans, parce qu'ils pouvaient attaquer simplement. Mais j'étais tous les jours dans ce genre de conférences et j'étais tout le temps en danger. Et j'avais vécu une vie comme ça, tout le temps en danger. Mais quand je suis arrivé en France, ici, il n'y avait pas de danger. C'était très étrange pour moi. Une vie sans danger, c'est quoi ça? Quand j'étais à Saint-Amour, et c'était très calme là-bas. C'était très ennuyeux au début pour moi. Très ennuyeux, vraiment. Pourquoi? J'avais rien à faire, hein. J'avais rien à faire et il n'y avait pas de danger. Quand j'étais trop petit, c'était toujours la guerre. Une fois, je ne sais pas c'était quoi, toutes les villes étaient très calmes. Et en ce moment-là, j'avais peur. Oui. J'avais peur. Je pensais que c'est pas normal. Pourquoi tout est calme? Oui. C'est pas une vie normale, mais on est des enfants de guerre. Les enfants de guerre. Peut-être dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup des enfants comme nous, comme les enfants d'Afghanistan. Alors, on est prêt? Tu es prêt? Tu peux nous raconter ton histoire? Comment tu es venu ici? Comment tu es devenu un étudiant? Moi, quand j'étais en Afghanistan,
J'ai fait mes études à l'université de Kaboul. J'ai vu une annonce de la faculté de lettres. Je suis allé là-bas et j'ai m'inscrit. Et après, j'ai commencé un petit peu d'apprendre le langue français. Je suis sorti d'Afghanistan et je suis allé à UAE, United Arab Emirates. J'étais à Dubaï pendant 3 ans. Et là-bas, j'ai décidé de venir en France pour faire mes études. Ah oui. Et après, pour l'année prochaine, c'est quoi ton projet? Tu vas faire quoi? Et après tes études, tu as quel plan pour ta vie? Pour l'année prochaine, j'ai envie de postuler mes candidatures à l'Université de Dijon. Le nom du programme est IMBS, International Master in Business Studies, et j'espère que je peux recevoir un avis positif. Tu fais tes études et c'est fini. Après ton master, tu veux rester en France ou tu veux partir? Moi, j'aime beaucoup la France. Beaucoup. Énormément. Et je vais rester pendant au moins 5 ans. J'ai envie de bien apprendre le langue français, qui est très très important pour moi. Je pense sans rester 5 ans en France, c'est pas possible d'apprendre bien la langue française. Tu peux aller comme ça, un petit peu entre des arbres. On peut aller comme ça. Tu peux rester ici. Tu peux regarder directement ici, dans l'objectif. Tu peux être content ou neutre. Merci. On peut aller là-bas et tu marches, je te suis. Je te suis. Ah, c'était pas mal. Comme celle-ci. Je bouge un petit peu, ça fait comme ça. C'est pas naturel. Ouais. Moi, je fais de la radio et ce que je vous propose toute cette semaine, c'est qu'on fasse de la radio ensemble. Pour qu'on fasse connaissance, est-ce que vous pouvez me préparer un petit bout de papier avec votre prénom écrit dessus? Comme ça, voilà, ça va me permettre de les avoir. Je vais essayer de les retenir le plus rapidement possible. Bonjour, je m'appelle Ahmad. J'écoute beaucoup de radio le matin. Et France Inter, France Info, Nostalgie quelquefois. Dans mon pays, on a fait 12 séries, séries radiotiques. Ouais, radiophonique. 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 Oui. Et j'ai travaillé comme technicien. Ah, super. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je peux vous aider. C'est toujours compliqué, apprendre une langue, c'est toujours compliqué, mais il faut prendre le temps
Il faut être patient. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans 12, 6 mois ou même 1 an. Ça prend du temps. 12 ans, 3 ans, 4 ans. C'était différent parce que le semestre précédent, on n'avait que le français. Et aujourd'hui, c'était différent. On avait plein de trucs, de techniques, de choses nouvelles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Campus Dijon. Aujourd'hui, on vous présente un magazine préparé par les étudiants de DU Passerelle. C'est Ahmad qui vous parle. Nous commençons avec Valona qui va présenter une chanteuse célèbre. Puis on va découvrir une personne sportive qui a gagné énormément de prix avec Anna. Après ça, on aura Edouard et Sylvain des studios Inuk qui ont fait un atelier de photos avec les étudiants de DU Passerelle. Ils vont répondre à nos curieuses questions. Ah, c'est super. Hein? Oui, ça fait longtemps que je n'étais pas dans l'atmosphère comme ça. Une équipe, on travaille ensemble. C'est super. Et puis hier, j'ai écrit ça. Du page. On va écouter la chanson que mon collègue Inaya a choisie de Billie Eilish et Khalid, Lovely. Je n'aime pas Billie Eilish. Ah mais c'est j'aime. C'est parti. Ah mais d'autres. Bien. C'est la chanteuse des jeunes. Je ne suis pas très jeune. Je préfère, par exemple, Leonardo Cohen. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Cette émission est enregistrée vendredi 6 janvier 2023 à la Radio Campus Dijon. Je remercie notre professeur de radio Martin Caille et notre professeur de français Hélène. Je remercie aussi mes collègues. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et voilà, c'est enregistré. Bravo à toutes, bravo à tous. Vous pouvez être fiers de vous. Comment vous vous êtes senti dans cette émission? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça vous a fait peur? C'est quoi votre sentiment là tout de suite en sortant de l'émission? Pour moi, ça fait presque 12 ans que je n'ai pas travaillé dans une équipe assez courageuse, avec l'énergie comme ça, et c'était super. Bon, en tout cas, vous faites une sacrée équipe. Vous pourriez presque vous lancer dans une radio, tous ensemble. Et votre énergie, c'était aussi c'est vous, hein. Moi, j'ai énorme. C'était, je pense, en 2013 que moi, M. Fazili et quelques autres amis, on a dit à Kaboul, il manque un endroit pour les artistes. On a construit un café, ça s'appelait Café d'art. Après presque 8 mois ou non, 1 an je pense, il y avait quelques moulins qui ont dit ce café-là est l'endroit pour les activités contre l'islam. On a dit non, c'est pas vrai, mais ils ont dit non.
il y a des filles, il y a des garçons, et pourquoi dans un endroit comme ça, il y a des filles et des garçons ensemble? Une fois, ils ont fait des prières, ils ont fait des prières devant le café, dans la rue. Et c'était très étrange. Et une fois, ils ont attaqué un café, ils ont battu beaucoup de gens. Et j'étais là-bas. Un moulin qui était particulier contre le café, il a dit, si vous ne fermez pas le café, on va jeter une grenade dans le café. Vous allez avoir des gens morts. Après ça, on a décidé de fermer le café. C'était dur, mais on était obligé de faire ça. C'était dans le taxi quand j'étais en train d'aller à l'aéroport. C'était la dernière jour, j'étais vraiment à Kaboul, dans les rues. I'm at the French embassy in the airport. They're waiting for the flights. They're saying it's tonight. And it was too hard. This 3 days, it was the most hardest days of my life. I was sleeping on the ground, in the street, everywhere. And I hope I can have a good life after this. It's morning after 2 nights being at the gates of the airport. I was sleeping at the ground for 2 nights. They're saying that we can go to the airport finally. I don't know if it's happening or not. You can see that how much of people are here. All of them are trying to get out of the country because of the danger that they will face. Depuis 2 semaines, depuis que j'ai le Covid, je me sens très mal. Je me sens très oppressé. Je me sens comme je suis dans une prison. Je ne sais pas à cause de quoi. C'est à cause des événements qui passent en Afghanistan ou à cause de toutes les choses que passent maintenant dans le monde. La vie pour moi maintenant n'est pas très claire. Je ne vois pas le futur. Je ne vois pas l'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire, par exemple, après le DU. Même pour le DU, je n'ai pas très envie d'aller dans le cours. Ces jours-là, je n'ai pas très envie. Je suis en train de me chercher, de chercher moi-même. Mais c'est un voyage très difficile, vraiment. La vie est vraiment difficile, mais quelquefois, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vraiment difficile. Et, maintenant, je peux pas même écrire. Quand je prends un stylo, je peux pas écrire. Ce qui est étrange pour moi, c'est ça. Je peux pas créer. Quand on peut pas créer le rêve, on n'est pas vivant. Et pour moi, c'est comme ça. Je peux pas rêver.
C'est ici. Le premier rendez-vous que j'avais à Pôle emploi avec un conseiller, il m'a proposé de travailler dans une usine. Je dis mais je ne peux pas parce que ça fait 15 ans que je n'ai pas travaillé le travail comme ça, le travail très dur. Mais je ne peux pas le faire. Je vais faire ce que je veux. Sinon, je pouvais rester en Afghanistan. Ce n'était pas différent. Je vais mourir ou je pouvais mourir ou je pouvais arrêter le travail. Et c'était la même chose quand je ne peux pas travailler dans le milieu que j'aime ici. En Afghanistan, c'était comme ça. Au pire, les talibans vont me tuer. Mais c'était comme ça. Quand je ne peux pas travailler, c'est comme je suis mort. Je l'ai expliqué à conseiller, mais il avait l'impression très particulière sur le réfugié. Parce que maintenant, je paye beaucoup de loyer, d'électricité et des autres choses. Et j'ai besoin d'un peu de revenus pour compléter le loyer et les autres choses. C'était un rendez-vous seulement pour expliquer comment ça marche, la mission que je vais faire au Zénith. Et j'ai signé un contrat de 5 mois avec intérim. Peut-être 5 ou 6 heures par semaine. Ça va être pas beaucoup, mais c'est bon quand même. Avant, ils m'ont demandé un CV de cinéaste. Et j'ai dit, mais pour un autre de placeur, vous n'avez pas besoin d'un CV cinéaste. J'ai fait toutes les démarches tout seul, avec la CAF, avec Pôle emploi, toutes les autres choses comme électricité, avec Crous. Mon père, il a 64 ans et il a seulement 2 papiers dans sa vie. Et depuis que je suis en France, j'ai des papiers comme ça, peut-être 2000 papiers, même plus. Alors on va avec 14, non? Je sais pas. Mon prof de Saint-Amour, elle m'a apporté une télé, mais j'ai pas d'électricité pour l'utiliser. Si je l'utilise, ça va être, je sais pas, 300, 400 € par mois. J'ai des livres français, c'est tous mes livres français et mes livres anglais. Là-bas, ici, c'est le livre de FLE, français langue étrangère, oui, et le bande dessinée. Et ici, il y a beaucoup de papiers pour les démarches administratives. Alors, j'ai commencé avec ça, avec mon prof à Saint-Amour. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ici, il est écrit méthode de français rapide pour adultes passés et impatients. C'était pour moi. Quand j'ai commencé le français avec Maison Commune, on apprenait l'alphabet français. J'étais comme un enfant, tout seulement. Et j'ai pris des livres comme ça, Martine. J'ai lisé beaucoup de livres comme ça, les livres des enfants. Et ce sont des livres qui sont très intéressants pour apprendre une langue. Quand on veut apprendre une langue, les livres des enfants sont les moyens très, très adaptés. Alors ici, par exemple,
Il est 8 heures. Le soleil n'est pas encore levé. Aujourd'hui, Martine a le corps qui bat à l'idée de partir. Celle-ci, qui est le cadeau de ma prof de Saint-Amour, elle l'a acheté à Porto. Et elle m'a écrit petite carte. Mon cher Ahmad, voici l'article sur les ateliers. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est ici. Mon cher Ahmad, un petit cadeau pour toi que j'ai ramené de Porto. Je l'ai acheté dans la plus belle librairie du monde. Un endroit qui te plairait parce qu'il réunit la beauté de ces lieux historiques, mais aussi la beauté des livres. 12 éléments que tu appréciais. Affectueusement, bise Christiane. C'est un cadeau aussi, c'est pas un livre, c'est un cahier. C'est un cahier de Coupe de France, édition 2014-2015. À Saint-Amour, il y a le vice-président de Coupe de France. Il habite là-bas avec sa femme. Il m'a donné ça comme un cadeau. Et j'ai un autre cadeau de lui qui est ici, je pense. Je le garde ici tout le temps. C'est le ballon que Neymar et Mbappé et les autres ont joué avec ça. C'est le ballon de finale de Coupe de France de 2018. Je faisais de foot, oui. Même à Saint-Amour, j'étais dans l'équipe de Saint-Amour. Je suis gardien. J'étais toujours gardien. Même j'ai joué au futsal. Pendant des années, j'étais à Kaboul. J'ai joué avec l'équipe c'était l'université de Khatib. Et on jouait dans la ligue de Kaboul, ligue de futsal. Quand on sort, on voit des gens. On est actif et ça fait du bien. Ça permet d'oublier quand on est seul. Quand j'étais à Saint-Amour, on sortait toujours. Et quand j'ai le temps, souvent je vais à Paris, à Saint-Amour. Je reste pas à Dijon quand il y a nos vacances. Et je suis occupé avec le cours aussi. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vraiment, on a des cours et après le cours, je cherche les écoles cinématiques. Je fais le candidature. Si je trouve un petit peu de temps pendant le jour, je regarde un film. Alors, c'est un scénario que j'ai écrit la première idée il y a 5-6 ans, je pense. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans. Et le père de cet enfant décide d'aller dans son village qu'il avait quitté il y a longtemps, pendant les guerres. Et quand il arrive là-bas, après 20 ans de guerre, tout est détruit. Dans son village, il y a un arbre très ancien.
très grand. Quand l'hiver arrive, les gens du village décident de couper l'arbre. Parce que c'est très grand. Il peut être utilisé pour réchauffement. Mais cet enfant de 10 ans, 9 ans, il ne veut pas accepter ces décisions. Il combat contre les gens du village. Mais après quelques semaines, l'arbre est coupé, il n'arrive pas de résister. C'est un arbre qui existait dans mon village en Afghanistan, qui avait plus de 800 ans. Ils l'ont coupé en 2001, je pense. C'était 2001. Et je me rappelle de ça. On a perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que c'était l'identité. Après, quand on n'a pas d'identité, on est perdu. Et c'est une histoire que j'ai vécue un petit peu. Parce qu'à l'époque, j'étais un petit enfant et je ne comprenais rien. Mais je comprenais que c'est très important cet art. C'est l'enfant que je voulais être. Beaucoup de jeunes comme moi, ils sont allés rentrer dans l'armée. Beaucoup sont tués pendant des années. La guerre contre le Taliban, ils ont été tués par le Taliban. Et même pendant ces 20 ans, on était un petit peu calme, mais on n'était pas vraiment calme. On a perdu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. C'est un projet qui doit être filmé en Afghanistan. Mais quand les talibans sont arrivés, après ça, c'est pas possible de filmer ce projet là-bas. Même maintenant, quand je pense à ce projet, je pense si je ne le filme pas en Afghanistan, je filme où? Où c'est possible, cette atmosphère. J'ai pensé à Tadjikistan, parce que ça ressemble à l'Afghanistan, mais c'est difficile aussi là-bas. C'est pas le même genre. Il faut avoir un village qui rassemble mon village. Parce que c'est un petit peu particulier, mon village. C'est entre deux montagnes. Et c'est un petit peu particulier. Mais je ne peux pas être stocké avec ces scénarios. Je dois avancer, je dois écrire des autres choses. Moi, je suis en train de travailler sur un scénario, n'importe quel scénario, celle-ci ou un autre. Mais je me sens très libre, parce que je suis libre à penser. Je peux dire je sors de la réalité, mais si je me sens que j'entre dans la réalité, quand je pense. Parce que la réalité n'est pas ce qu'on habite aujourd'hui. La réalité est très massive. La réalité est très grande. Quand on commence à rêver, on commence à comprendre mieux la réalité. On va décerner les diplômes. Très bien. Aujourd'hui, j'ai passé l'examen B2. C'était assez difficile quand même. Et après, on avait la remise des diplômes ici à la maison de l'université. C'est la fin de l'année. Et alors on dit au revoir aux profs et aux camarades de classe. C'est pas facile quand même. Après une année, il y avait beaucoup de choses, mais on a fait beaucoup de souvenirs.
Oui, ça va et toi? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je filme un petit peu. C'est la fin. On va avoir des souvenirs avec vous. Ce soir, c'est une soirée peut-être heureuse, peut-être un petit peu triste aussi, en même temps. La vague, à ce moment-là, je pense, ça va augmenter. Ça va aller, je pense que ça va être comme un tsunami. Je suis heureux maintenant, parce que je fais une année des études ici, j'ai appris beaucoup de choses à côté de la langue. Et aujourd'hui, la vague va pousser.